Salut à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel unboxing. Mais avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous informer pour le concours des 500 abonnés. Donc le concours aura bien lieu. J'attends juste d'avoir tous les lots en ma possession pour pouvoir lancer le concours. Donc normalement, il devrait y avoir un bon d'achat à faire valoir sur le site Figurine DBZ. Il devrait aussi y avoir des prices à gagner. Et ça, pour l'instant, j'en suis pas tout à fait sûr. Donc, c'est pour ça que ça prend un peu plus de temps. Mais une fois que tous les lots seront en ma possession, ne vous inquiétez pas, je lance le concours. Donc, surtout, si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner. Et on lancera le concours, normalement, d'ici une semaine ou deux. Donc, ce qui nous amène aujourd'hui, c'est l'unboxing de cette belle figurine. Donc, cette figurine, c'est le lot C de l'Ishibankuji Dragon Ball X Fierce Battle Tenkaichi Budokai, qui est sorti le 10 février 2024 au Japon. Et je veux bien sûr parler de Ma Junior. Donc, on se penche sur la boîte. Alors, sur le devant de la boîte, on retrouve notre figurine ici, sa tête en gros plan, Ishibankuji, la licence Dragon Ball, Masterlize, le nom de la Kuji, comme je vous ai dit, le lot C, Bandai Namco. Sur le côté, on retrouve notre figurine à 3/4 profil. À l'arrière, on retrouve notre figurine ici avec plusieurs photos différentes, les inscriptions en japonais. Sur l'autre côté, on retrouve encore la statue avec une photo de profil. Au-dessus, donc, on retrouve une photo de Ma Junior, le petit sticker comme quoi ça vient du Japon, le nom de la Kuji, et en dessous, il n'y a rien du tout. Donc, on va ouvrir cette belle petite boîte. Alors là, ils ont mis du scotch partout. Comme vous avez vu, j'ai fait un étage exprès pour cette Kuji. Donc, il y a déjà la Chichi et le Goku que je vous ai déballé. De toute façon, en fin de vidéo, je vous mettrai les liens pour aller voir ces figurines-là, si vous n'avez pas vu le déballage. Mais en attendant, on va parler de Ma Junior. Donc, on ouvre comme ceci, comme cela. Allez, boîte avec les poignées, il y a du scotch de partout. Voilà. À l'intérieur, ça se présente comme ceci. Je m'en doutais encore avec leur plastique rigide. À force, on n'a plus de place pour mettre les boîtes. Hop. Donc, ça se présente comme ça en sortie de boîte. Donc, comme d'habitude, je déballe tout ça et on se retrouve pour le gros plan. À tout de suite, les amis. Et voilà, les amis, on se retrouve pour le gros plan. Donc, alors, une et deux pièces. Donc, ici, on retrouve le gros socle transparent. Franchement, il est vraiment énorme. Donc, on verra tout à l'heure si on en a besoin. Et ce qui nous intéresse, la figurine. Donc, vous avez l'habitude, on se passe un petit extrait et on se retrouve tout de suite après. J'ai vu ce regard, je l'ai déjà vu quelque part. Tu le connais, toi, Son Goku? Et je me souviens, c'est bien lui, c'est son regard. C'est lui, il n'y a aucun doute. Le tournoi mondial des arts martiaux va bientôt commencer. Son Goku se trouve face à face pour la première fois avec celui qui sera son adversaire dans ce tournoi. Et voilà, nous voici après l'extrait. Donc, on va regarder cette figurine de plus près. Mais pour l'instant, à la voir comme ça, elle a l'air d'être magnifique. Et depuis le temps qu'on voulait un Ma Junior, on l'a enfin. Et franchement, il n'a pas l'air d'être raté. Donc, allez, on y va. Donc, on commence par le turban. Donc, le haut de son turban violet. Des petites nuances de couleur, mais vraiment très très légères ici
Ça nous fait du violet foncé. Ensuite, on retrouve le turban ici, qui est bien enroulé autour de sa tête. Vous voyez, un beau travail de sculpture dessus. Franchement, il est vraiment très très beau. Pas de nuance de couleur dessus, mais ça n'enlève pas son charme. Sa tête maintenant, regardez-moi ça, son regard. On retrouve bien le mode junior qu'on retrouve dans l'animé Dragon Ball. Franchement, on retrouve son air démoniaque. Voilà le mot que je cherchais. Franchement, il est vraiment très très beau. Sur le front, on retrouve des petites nuances de couleurs, comme vous pouvez le voir. Les oreilles bien pointues. Attention de pas se faire mal avec. Franchement, il est vraiment très très joli. Ensuite, la cape. Franchement, la cape, pareil, elle est magnifique. À part que elle fait bon, c'est du plastique, vous me direz, mais il n'y a pas de nuance de couleur dessus. Elle fait, à mon goût, un peu trop plastique. Vous voyez, ça fait vraiment un blanc genre, je vais pas dire transparent, mais je sais pas, je trouve la cape, je la trouve pas terrible en fait. L'avant, bon, le sculpte et le travail qui a été fait dessus, franchement, c'est vraiment très très beau. Vous voyez, ça a bien été travaillé. On retrouve bien le retombé de la cape et tout. Mais la couleur, je sais pas, il y a quelque chose qui me gêne dans la couleur. Ensuite, l'arrière, c'est pareil. Hein. L'arrière, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment bien travaillé. Ici, les épaulettes. Donc, on retrouve bien, comme je vous ai dit, le retombé de la cape. Ici. Donc là, en bas, ça nous fait bien des auréoles. Franchement, je trouve qu'elle est vraiment très très bien sculptée. C'est dommage pour la couleur. La couleur, je ne la trouve pas belle. Bon, après, c'est qu'un blanc, mais je sais pas, j'arrive pas à vous dire ce qui me gêne. Mais la cape, je la trouve pas. Le sculpté magnifique, comme je vous ai dit, mais la couleur, c'est dommage. Ensuite, ses bras. Donc ses bras, c'est vachement bien peint. On retrouve bien le rose ici et là sur son biceps. Le rouge est bien peint, ne déborde pas sur les côtés. Le rose, c'est pareil. Le vert, donc on retrouve bien les stries ici sur ses bras. Le poing bien fermé avec ses ongles, ses grands ongles blancs. De l'autre côté, c'est pareil. Donc le bras, vachement bien travaillé. Le rose, il y a des belles nuances de rose dedans. Dans chaque trait, ça fait un petit peu un rose plus foncé. Franchement, je le trouve vraiment très joli. Le poing ici, pareil, bien fermé avec un petit doigt qui dépasse comparé à l'autre main. Ensuite, sa ceinture. Donc sa ceinture, ça nous fait un bleu ciel avec des petites nuances foncées au pli. Le pantalon, donc le pantalon, un violet simple. Il n'y a pas de nuance de couleur dessus. Attendez que je raconte pas de bêtises. Non, il n'y a pas de nuance de couleur sur le pantalon. Ça nous fait juste un violet simple. Après, ça va avec la cape. Hein. La cape, il n'y a pas de nuance de couleur, donc ils en ont pas fait sur le pantalon non plus. Les chaussures. Donc, alors, avant les chaussures, donc ici, on retrouve bien, ça a bien été peint quand même en vert et en rose. Il y a des figurines. Vu que c'est petit, ils s'emmerdent pas du tout à peindre. Ils laissent ça couleur plastique. Là, ils ont quand même été jusqu'à peindre le bas de ses jambes. Vous voyez bien qu'on retrouve à l'arrière le rose. Ensuite, ses chaussures, c'est pareil. Pas de nuance de couleur dessus. Mais je trouve que même les chaussures, ça fait le même rendu que la cape. C'est malheureux. Hein, et je trouve qu'elle fait un peu trop plastique à mon goût. Après, c'est sûr, c'est du plastique, hein, c'est du PVC, mais il y a des figurines comme le Goku qu'on a déballé, la Chichi, tout ça, avec les nuances de couleurs et tout, ça passe, ça fait vraiment beau. Mais là, quand je vois la cape et les chaussures, ça fait un plastique qui brille en fait. Je trouve ça dégueulasse en fait. Je trouve ça dégueulasse. De loin, je la trouve vraiment très très belle. Mais c'est vrai que quand on s'y rapproche un peu plus près, on voit les détails et c'est pas très très joli. Mis à part la tête que je suis fan. Bon après je vous dis hein, de loin franchement elle est vraiment belle. Mais si on s'y approche de près, c'est pas ça. Je m'attendais vraiment quand même à mieux. Enfin bon, on va la poser pour voir si elle tient debout toute seule. Donc on la pose et on voit ça tout de suite. Donc les amis, moment de vérité. Est-ce qu'elle tient debout toute seule?
Oui, impeccable, elle tient debout toute seule. On va faire le tour pour voir si ça tient bien. Donc, vous voyez, elle bascule, tout ça. Je fais exprès de la faire basculer pour voir si elle tient vraiment bien. Et oui, franchement, elle tient vraiment bien. Donc, le socle, vous en avez pas besoin. Après, ceux qui veulent le mettre, le mettront, mais vous en avez pas besoin. Donc, comme je vous disais, vous voyez, de loin, ça passe. Et je sais pas si vous voyez la différence entre le blanc du turban et le blanc de la cape. C'est ça qui me dérange, en fait. Ils auraient fait le même blanc avec la couleur du turban. Ça aurait fait une cape magnifique. Vous voyez, là, on le voit vraiment bien, la différence entre le blanc là et le blanc là. Ici, il est plus brillant que ici, il est mat. Et franchement, ça fait vraiment beau le blanc. Ils auraient dû faire la cape de la même couleur que le turban. Et là, franchement, ça aurait rendu bien. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est malheureux. Je trouve que la cape est loupée. Enfin bon, on va prendre les mesures de la figurine. Alors, cette figurine en hauteur, elle mesure 28 cm en hauteur. En largeur, donc en largeur, on va prendre la largeur de la cape. En largeur, elle fait 20 cm en largeur. Et en profondeur, donc en profondeur, on va prendre comme ça. Donc on va prendre la cape et le devant. En profondeur, c'est un peu plus compliqué. La cape et le devant. Donc en profondeur, elle fait 8 cm en profondeur. Donc comme vous pouvez le voir, c'est quand même une belle figurine question taille. Bon, un peu déçu, comme je sais que je me répète, mais un peu déçu pour la cape. Sinon, regardez le retombé, tout ça, franchement, c'est génial. Bon, les amis, on se retrouve pour la conclusion. Allez, à tout de suite. Et voilà, les amis, on arrive pour la conclusion. Donc, aujourd'hui, je vous aurais déballé le lot C de l'Ichiban Kuji Dragon Ball X Fierce Battle Tenkaichi Budokai, qui est sorti le 10 février 2024 au Japon. Donc, maintenant que je vous ai donné mon avis, à vous de vous faire le vôtre. Donc, on arrive à la fin de la vidéo. Si vous avez aimé, bombardez-moi la barre de pouces bleus. Si vous n'êtes pas encore abonné, venez vous abonner. Comme je vous ai dit en début de vidéo, c'est le moment pour le concours. N'oubliez pas d'activer la cloche pour ne louper aucune notification. Après, c'est vrai que j'en parle jamais, mais vous pouvez aussi me retrouver sur d'autres réseaux sociaux comme Instagram, TikTok et X. Tous les liens sont en description. Donc maintenant, je vous laisse en compagnie du box et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous les amis.